Que la paix, la grâce de Dieu soit avec vous tous aujourd'hui, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, nous allons faire Matthieu 27 du verset 57 jusqu'au verset 66. Nous allons commencer par la grâce du vivant. Amen. Père, nous te disons merci pour ta grâce et ta miséricorde. Merci, Seigneur, pour le moment de ta faveur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Merci pour ta parole bénie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Comme je l'ai dit à votre prière, nous allons faire Matthieu 27 du verset 57 jusqu'au verset 66. Et nous allons commencer par la grâce du vivant. Amen. Le soir étant venu, arriva un homme riche d'Arimathée, nommé Joseph, qui était aussi disciple de Jésus. Il se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Et Pilate ordonna de le lui remettre. Joseph prit le corps, l'enveloppa d'un linceul blanc et le déposa dans un sépulcre neuf qu'il s'était fait tailler dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du sépulcre, et il s'en alla. Marie de Magdala et l'autre Marie étaient là, assises vis-à-vis du sépulcre. Le lendemain, qui était le jour, après la préparation, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allaient ensemble auprès de Pilate et dirent, « Seigneur, nous nous souvenons que ce imposteur a dit, quand il vivait encore, après 3 jours, je ressusciterai. Ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps et dire au peuple, il est ressuscité des morts. Cette dernière imposture serait pire que la première. Pilate leur dit, vous avez une garde, allez garder-le, comme vous l'entendrez. Ils s'en allaient et s'assuraient au sépulcre au moyen de la garde après avoir scellé la pierre. Amen. 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 Le soir étant venu, arriva un homme riche d'Arimathée, nommé Joseph, qui était aussi disciple de Jésus. Il se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus, et Pilate ordonna de lui remettre. Joseph prit le corps, l'enveloppa d'un linceul blanc, un seuil blanc, et le déposa dans un sépulcre neuf, qu'il s'était fait tailler dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du sépulcre et s'en alla. Marie de Magdala et l'autre Marie étaient là assises vis-à-vis du sépulcre. Le lendemain, qui était le jour après la préparation, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allèrent ensemble auprès de Pilate et dirent, « Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit quand il était encore vivait encore, après 3 jours je ressusciterai. Ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps et dire au peuple, il est ressuscité des morts. Car cette dernière imposture serait pire que la première. Pilate leur dit, vous avez une garde, allez, gardez-le comme vous l'entendrez. Ils s'en allèrent, ils s'assurèrent du sépulcre au moyen de la garde après avoir scellé la pierre. Amen. Amen. Par grâce à Dieu. Comme on nous dit, c'est très important de méditer la parole parce que lire la parole et ne pas méditer, ça ne sert strictement à rien. Il faut être approfondi dans la parole et chercher les plus grands détails. Ce que nous recherchons. Donc, c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Amen. Le soir étant venu, arriva un homme d'Arimathée nommé Joseph, qui était aussi disciple de Jésus. En fait, le soir est venu et un homme d'où il venait d'Arimathée, qui se nommait Joseph, et il était riche. Il se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Et Pilate ordonna de lui remettre. Il est allé vers Pilate et il a demandé le corps de Jésus. Pilate lui a dit qu'il pouvait le prendre. Après qu'il a pris, Joseph prit le corps, l'enveloppa d'un linceul blanc. Après qu'il a pris le corps, il allait l'envelopper comme une laine blanche. Voilà. Et le déposa dans un sépulcre neuf qu'il s'était fait tailler dans le roc, puis il roula une grande pierre à l'entrée du sépulcre, et il s'en alla. Nous attendons Pilate
avait un sépulcre qui a été préparé pour le corps de Jésus-Christ. Oui, et Marie de Magdala et l'autre Marie étaient là assises vis-à-vis du sépulcre. La mère de Jésus. de Jésus et l'autre Marie étaient assis devant le sépulcre en train d'attendre. Le lendemain, qui était le jour après la préparation, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allèrent ensemble auprès de Pilate. Plutôt, le jour de la préparation, le jour avant la Pâque, les principaux sacrificateurs et les pharisiens sont allés voir Pilate et dire: Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit quand il vivait encore, après 3 jours je ressusciterai. Et ils ont bien dit le terme imposteur. Ils ont dit que sans respect, cet imposteur, avant de mourir, qu'il fasse toutes ces choses, il avait dit qu'il allait mourir comme tous les autres hommes, mais qu'il allait ressusciter. Donc eux, ils l'ont bien traité d'imposteur. Et en plus, ont voulu faire une chose pour pas que la prophétie se réalise, mais c'est déjà écrit, nous le savons très bien. Ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps et dire au peuple: il est ressuscité des morts. Cette dernière imposture serait pire que la première. Et les principaux sacrificateurs et les pharisiens ont dit: laisse-nous envoyer une garde, ou envoie toi-même une garde pour garder le sépulcre, comme ça ses disciples ne viennent pas prendre le corps, le dérober et dire au peuple: oh, on l'a vu, on peut même vous le montrer, il est ressuscité des morts, la prophétie est réalisée, vous avez fait tout ça pour rien. Et donc Pilate leur dit: vous avez une garde, allez, gardez-le comme vous l'entendrez. Pilate, il leur a laissé carte blanche. Bon, en ce moment, Pilate, on a remarqué que après le décès de Jésus et après tout ce mouvement, il préfère rester au calme et dire oui aux choses, que ce soit manifestation, pharisiens, gens du peuple. Il préfère rester au calme, au chaud ces derniers temps. Ils s'en allèrent et s'assurèrent du sépulcre au moyen de la garde après avoir scellé la pierre. Ils sont partis pour garder le sépulcre et ils ont mis une garde tout autour pour pas que les disciples viennent dérober, mais aucun disciple ne va faire ça. Personne n'aurait assez le courage et la détermination de prévoir un plan, déjà qu'il n'y avait pas beaucoup de choses. Les voleurs avant, c'était juste, ils voulaient des fruits, des pommes. De nos jours, c'est pas comme ça, mais avant, t'avais pas de matériel ni quoi que ce soit pour dérober un corps, jusqu'à là, un corps. Tu comprends? T'avais juste un marché encore, un marché avec des pommes, des poires, des prunes. Donc, ils s'inquiétaient pour rien parce que Jésus va se délibérer tout seul, c'est quand même le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs. Mais nous savons que Jésus-Christ a été mort pour nos péchés. Il a souffert. Il a souffert de tout et de tout. Jésus-Christ a reçu des injures, des humiliations, des moqueries, des déceptions pour nos péchés. Surtout qu'il y a des gens du peuple et pour cela, tout le monde disait: si t'es Dieu, libère-toi de toi-même, après bon choix sur les autres. Oui. Alors que pas du tout, ça se fait pas. Même la en gauche qui était sur la croix. Les prisonniers de gauche et de droite. Non, les droites, oui. Il a pris conscience, mais la en gauche, il était injurié. Alors qu'ils étaient dans le même bateau. Eh bien oui. Mais nous voyons que Jésus-Christ a été souffert. C'est une souffrance extraordinaire. Jésus-Christ n'avait pas de péché dans son corps. Il est le créateur de toutes choses. Il est l'Esprit éternel. Il est venu sur la terre pour nous sauver. Nous devons chercher Jésus en restant dans la parole. C'est normal un peu, parce que là, celui de gauche, il s'est dit, parce que comme Jésus avait une meilleure valeur, était beaucoup plus connu, avait aussi un peu comme un casier judiciaire sur qui il n'avait rien fait, parce que beaucoup venaient, ils disaient des propos sur lui, ils essaient de le faire battre en justice. Des mensonges. Il a dû dire lui-même d'aller en prison, de se faire tuer
parce qu'ils avaient clairement rien contre lui, bien à oui. part qu'il avait dit qu'il allait casser le temple et le reconstruire. Mais ça, c'est pas Trois une jours. preuve. Ça. Est-ce que tu comprends? Tout le monde, Et c'est la vérité. tout le monde Ce pourrait qu'il faire a une dit, guerre, c'est la chercher des vérité. gens. Non? Mais quand même, Jésus-Christ a souffert. Ça a été écrit déjà dans sa parole. Il doit venir sur la terre comme une personne pour mourir pour nos péchés, pour nos iniquités. Mais on retient dedans que malgré les paraboles dont il ne comprenait pas, il gardait bien toujours oui. la parabole quelque part. Pour au cas où dire ce qu'il a dit, dire ce qu'il a fait, dire ce qu'ils ont vu, l'expérience qu'ils ont fait avec Jésus. Mais bon, c'était toujours de la trahison, c'était toujours de la oui. trahison. Eh bien oui. Donc, le Seigneur. on va prier pour la fin. Oui, que le j'espère. Seigneur vous bénisse. Et nous avons la faveur et la grâce, la miséricorde de Dieu auprès de Jésus, de Jésus-Christ. Que le Seigneur nous bénisse, mes bien-aimés. On va prier pour la fin. Amen. Seigneur, nous te disons merci pour ta parole. Ta parole, c'est la parole de la vie, la parole de la lumière, la parole de la victoire. Tu étais venu sur la terre, Seigneur, pour nous donner la délivrance, la tranquillité. Seigneur, nous te disons merci pour ton amour infini. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Nous prions, Seigneur, dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, ça, vraiment Que le Seigneur vous bénisse, mes bien-aimés. Au revoir. Au revoir.